Nous commençons par la conférence de presse commune à Beijing de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, et son homologue russe Sergei Lavrov. Wang Yi a déclaré que les deux pays avaient décidé d'approfondir la coopération, en particulier entre les régions du nord-est de la Chine et de l'extrême-orient russe. Il a aussi fait savoir que les échanges liés à la presse seraient accentués. Les deux hauts diplomates ont d'ailleurs atteint un consensus sur la situation en péninsule coréenne. La Chine et la Russie chercheront à obtenir la dénucléarisation de la péninsule coréenne et soutiendront le rétablissement des pourparlers à 6. Dans la péninsule coréenne, la situation est à haut risque. Nous estimons que l'ensemble des parties impliquées devraient appliquer la résolution 2270 de l'ONU dans son intégralité. Toute sanction unilatérale allant au-delà de la résolution, sans le consentement du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans consensus international, devrait être considérée avec précaution. Toutes les parties concernées devraient tenter d'éviter que la situation n'échappe à tout contrôle. La Chine et la Russie partagent une position commune sur le possible déploiement en Corée du Sud du système de missiles antibalistiques américain, le THAAD. Les deux pays estiment en effet que d'une part, un tel équipement va bien au-delà des besoins défensifs dans la région, et d'autre part que le déploiement du THAAD mettra à mal l'équilibre régional stratégique et conduira à une course à l'armement.